Salutations chers internautes et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Avec moi j'ai un invité d'honneur ou de déshonneur. Donc mon cher ami Momo, enfin ancien ami. Casseur de côte de renom. Donc là on sort du Cayenne Challenge, on a profité pour bouffer un peu et il m'a un petit peu remis les idées en place hein. La boxe c'est pas un sport facile. Ça c'est clair et net. Donc si tu peux conduire et répondre à quelques questions, ça serait cool. Vas-y, avec plaisir. Ça fait combien de temps que tu fais de la boxe? J'ai commencé en 2010. Ouais, j'ai commencé à 15 ans la boxe. Ok, donc tu as fait au moins 8 ans de boxe thaï, c'est ça? C'est ça, ouais, niveau national, amateur. Ok. C'était cool, hein? Et tu étais finaliste? Ouais, finaliste d'une Coupe de France. Finaliste de la Coupe de France en 2014. Ok, 2014 ou 2015, je sais. Et tu faisais Muay Thai ou boxe thaï? C'est la même chose en fait. Muay Thai, c'est le nom thaïlandais pour dire la boxe thaï. Ok. Mais, Je suis un peu inculte, hein, donc c'est pour ça que je te bah, demande. y a pas de mal. Tu poses une question, je réponds. Ok. Pas de galère. Déjà, qu'est-ce que tu as pensé de l'entraînement, le challenge, ce qu'il proposait le coach? Franchement, il y avait un sacré niveau. Il y en avait pour tous les niveaux. Et du coup, avec Alex, on a fait le niveau le plus difficile, niveau Goku. Et c'était un entraînement de style préparation pour une Coupe de France ou un championnat de France. Hein. C'était physique, des gros circuits, gros échauffements. Donc franchement, entraînement de qualité. Et après avec le sparring plutôt pas mal. Il manquait les rings malheureusement parce qu'il y a eu une déconvenue avec la salle, mais on s'est fait plaisir, hein, C'était kiffant. Et toi, t'en as pensé quoi? Justement, moi je trouve que c'était archi physique, c'était très très chaud. En fait, la première entraînement échauffement, on va dire, ça durait 30 minutes et ça rigolait pas en fait. Il y avait vraiment beaucoup de choses et c'était vraiment un échauffement intense. Je pense que tu me rejoins là-dessus. Ouais, je te rejoins pour débuter. là-dessus, l'échauffement, c'était montée de genoux, shadow, des séries de pompes, il y avait quoi d'autre? Il y avait des abdos, Ouais, il y avait du gainage, et tout ça pendant 1 minute, et ensuite 45 secondes, ensuite 30 secondes, ensuite 20 secondes, et répété 5 fois, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Donc sacrée intensité, sacrée durée. Ouais. Donc déjà dès les 30 premières minutes, parce qu'il y avait vraiment un peu de tout dans la salle, déjà dès les 30 premières minutes, il y avait presque tout le monde qui était KO. Hein. Honnêtement, on a tous beaucoup transpiré et il y en avait beaucoup qui n'ont pas suivi le rythme. Même moi, à l'entraînement, j'ai assumé à 80%, 90% je crois. Ouais, clairement, t'as été bon. C'était pas parfait, mais t'as été bon. Faut le reconnaître. Mais voilà, après l'entraînement, je me suis dit, mais qu'est-ce que faire de pire? Exactement, je me suis dit, mais challenge. Et honnêtement, j'étais très choqué et surpris parce que ensuite le challenge, c'était. C'était proche de l'enfer sur terre. Exactement. Clairement, là, l'entraînement, le challenge, on partait sur une série de 6 exercices avec 30 secondes de durée, 100 repos entre chaque exercice. Et à la fin de la série de 6, il y avait 2 minutes de récup. Et les exos, il y avait pour le niveau Goku, donc le plus difficile, hein, des burpees. On a eu droit à des burpees, on a eu droit à quoi d'autre? Parce que c'est ce qui m'a le plus marqué. Ah oui, du gainage à mi-hauteur et ensuite des séries de pompes, des pompes thaïlandaises avec les coudes près du corps. On a eu le droit à quoi d'autre? Du squat, si je ne me trompe pas. Ouais. En fait, je pense qu'il a un peu perdu la mémoire là, Alex, parce que ouais, de ouf. Il a consommé trop de sucre. En fait, c'était du squat remonté là, je sais plus. Ouais, c'est ça, sauter, ouais. On squat et on saute. Et on avait fait quoi d'autre? On avait fait pour les abdos là, c'était quoi déjà? Pour les abdos, c'était
les abdos, mais sans que les pieds touchent le sol. Et des crunchs, c'est des crunchs, ça s'appelle. Rameur là. Ouais, c'est ça. Ça s'appelle des crunchs. Et bon, on a vraiment morflé, hein. Ouais, c'est le cas de le dire. Et honnêtement, s'il n'y avait pas aujourd'hui Momo, je pense pas que, honnêtement, après l'entraînement, je pense pas que j'aurais choisi la difficulté Goku. C'est vraiment à la dernière seconde, je me suis dit, allez, vas-y, essaye. Si jamais je rate, vraiment au pire des cas, si vraiment je vois que je tiens pas du tout, que c'est pas du tout mon niveau, bah je descendrai à un niveau plus bas. Et après, il m'a motivé et du coup, c'est plutôt bien passé. Je dis pas que tout ce que je faisais c'était parfait dès le premier tour, hein. Le premier tour, déjà, il m'a mis mal. Peut-être que j'avais plutôt bien géré le premier tour, il me semble. Mais dès le deuxième tour, je commençais à. Et il y avait 7 tours. 7 tours au total. Ouais, 7 fois tous ces exercices qui faisaient 3 minutes. Ouais, en temps total. 6 exercices de 30 secondes, donc 3 minutes au total. Et on faisait ça 7 fois. C'était hardcore. Ouais, clairement là, c'était un sacré niveau. Là, c'était un sacré niveau. Là, les bras rincés, les cuisses rincées. J'en ai pas vu un seul qui faisait le malin après les exercices. Hein. Clairement, ça use. Attends. Voilà. Donc c'était un très bon entraînement. Ça nous a tous épuisés. Franchement, c'était super. Je dis que c'était super parce que j'ai réussi à le faire, même si je faisais pas bien à chaque série, c'était de moins en moins bien ce que je faisais. Et il y avait de la volonté. Voilà, il y avait de la volonté, on se surpassait en fait. Parfois on laisse tomber, après on ressouffle un coup et vas-y que je te pousse et vas-y que je te trouve quelques réserves pour continuer à refaire quelques secondes. Donc série, ouais. C'est bien, le sport à plusieurs, ça motive, on se tire vers le haut et c'est toujours mieux comme ça. Hein. Souffrir dans son coin, ça a vite ses limites. Ouais. Et après on est passé sur le sparring et ça aussi c'était assez intéressant. J'ai plus de batterie, je vous laisse. Je vais la faire courte. On a éteint la lumière au bout de 30 secondes, c'était bien. Après, clairement, il y a un gros gap de niveau entre nous. Et sur le plan physique, le gap est plus réduit, mais sur le plan technique de la boxe, c'est une différence énorme. Comme je disais, j'avais fait plusieurs compétitions et on va dire je connais ça depuis longtemps. Pierre-Alex, il a fait quelques entraînements de boxe anglaise, donc c'était un combat inégal. Mais c'est un combat qu'il a eu les Coronesses de mener. Il l'a perdu, mais il aura vendu cher sa peau, quoi. Ouais, c'est une façon très gentille de dire qu'il m'a explosé, quoi. Laisse-moi y mettre les formes. Faire semblant un minimum. Non, c'est clair que déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure à Momo, je savais pas qu'il fallait protéger. Je sais qu'il faut tout protéger de base, mais je savais pas que. Pour moi, à chaque fois, c'était le menton le plus important, le nez, le visage, les côtés un petit peu. Mais je me disais, je peux encaisser un petit peu parce qu'en fait, j'ai jamais cru une seconde qu'il allait me mettre un gros coup fort ou. Il était pas fort. Ou un coup très bien placé. Et là, il m'a mis un coup très bien placé dans une zone très fragile, donc le foie. Et ceux qui sont curieux, regardez sur internet, un coup au foie, ça fait mal. Il y a des compilations de champions qui s'écroulent après un coup au foie. C'est même pas une histoire tant de résistance à la douleur, mais c'est vraiment qu'avec le coup au foie, tu as la bile qui se disperse dans l'organisme, si je me trompe pas, hein. Et ça vient ça vient vraiment te parasiter de l'intérieur, ça te pourrit et tu peux pas. C'est très dur de tenir, voire impossible. Tout le monde s'écroule après un coup au foie bien placé, bien sûr. Et là, pour le coup, ça l'était. Je confirme. Après, j'ai même pas pu boxer, hein, donc on a juste échangé 1 minute. Il m'a défoncé et après, je pouvais plus rien faire. Ouais, mais après, il y avait les autres gens de la salle. On a fait des petits sparring un peu plus légers. Mais clairement, cette douleur que je t'ai infligée, c'était sans vraiment une volonté de te faire mal à ce point. Je voulais juste montrer que la boxe, c'est pas un jeu, mais sans animosité, sans méchanceté. Malheureusement, bon, je pense que le coup était un peu trop fort, mais tu t'en remettras d'ici quelques jours. Si c'est que ça, si c'est pas une déchirure intercostale ou une fracture. J'espère que c'est pas le cas.
rassurant, merci beaucoup. Oh, il est en train de faire un virage, ça me défonce. Donc je souffre beaucoup encore. Mais mine de rien, je suis toujours vivant. Donc au moins j'ai appris un petit peu à la dure la réalité, quoi. Exactement, beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts, beaucoup d'entraînement. Parce que c'est bien beau que je cours tous les jours, c'est bien beau que je fais de la musculation. Mais voilà, si mon expérience c'est 0, il suffit d'un coup. Et c'est rapide. La boxe, ça va beaucoup plus loin que la condition physique. Il y a le coup d'œil, il y a les réflexes, il y a les habitudes, les enchaînements, il y a la capacité à rester focus tout en se faisant cogner. Ça, c'est quelque chose qu'on pratique pas beaucoup dans la vie. Se prendre des coups et de rester complètement lucide. Donc, c'est beaucoup plus, ça va beaucoup plus loin que la simple condition physique. Et puis voilà, c'est une manière comme une autre de l'apprendre aujourd'hui. Et je pense que après, le fait d'aller faire des sparring de temps en temps, si tu es inscrit dans une salle où ça tourne bien et tout, tu peux clairement progresser. Je pense que tu en as encore beaucoup sur la pédale. Et il y aura de quoi faire, franchement. Je suis pas inquiet, en tout cas en ce qui se concerne tes capacités à la boxe. Il y a de la coordination, il y a de la condition physique. Et le reste ça s'apprend. Alors, malgré la grosse raclée que tu m'as mis, une note comme ça qui te vienne à l'esprit physiquement, mentalement, bon, technique, je sais que c'est 0 sur 20, mais... Ouais, sur la technique, on serait sur du 2 sur 20 et c'est pas non plus un 0. C'est pas un 0, tu sais quand même donner des coups, ça va. Mais bon, on est plutôt sur du 2 sur 20 techniquement. Physiquement, en termes de conditions physiques, je dirais un bon 13, 14 sur 20. Franchement, la condition physique, elle est assez présente malgré tout. Et après le reste, c'est le coup d'œil, des choses comme ça. Et ça viendra qu'avec le temps. Tu peux même pas être évalué. Je peux même pas t'évaluer sur un truc comme ça parce que c'est quelque chose que tu n'as jamais pratiqué. Donc, ce serait bâtard de dire une note qui sorte là-dessus. Okay, motivation, on n'est pas loin du 20 sur 20 par contre. Ah, bien. Motivation, bien. détermination, on n'est pas loin du 20 sur 20, clairement. Parce que t'as osé, t'as fait, t'as pris des risques et ça c'est quelque chose de louable. Clairement. J'étais à 2 doigts de dire vas-y on continue, mais je pouvais plus, franchement je ne pouvais plus. Ta tête voulait mais pas ton corps. Exactement. En plus après le coup ça continuait genre 5 secondes, hein, je me suis dit allez vas-y t'as mal mais continue, mais après je pouvais plus rien faire. Vraiment la douleur était trop intense. Peut-être que s'il a la possibilité, il vous mettra un lien vers la Coupe de France à laquelle vous avez participé ou un petit extrait et vous verrez c'est comment. C'est sympa. Bah, tu m'enverras ça et un petit billet pour que je te fasse de la pub. Non merci. Je suis trop un crevard pour ça. Bon voilà, tout ça pour conclure sur... Ah, tu veux dire un mot sur Logan Paul? Qu'est-ce que t'en penses? Logan Paul, c'est une grosse merde. Ah, yes. Logan Paul, c'est un rigolo. Il a fait 2 ans de boxe et il pense qu'il peut prendre l'un des meilleurs boxeurs de l'histoire. Inconcevable. Le désert, il a couché Oscar de la Hoya, il a fait Julio César Chavez, il a couché une pelletée de noms, Canelo Alvarez. Il a couché une liste longue comme le bras, 50 athlètes du top mondial. Et il a enchaîné les ceintures. Et il a plus de ceintures IBF que moi j'ai de ceintures tout court. Le mec, il est au-dessus, Et tu peux pas venir avec tes 2 ans de boxe dans ton garage et dire je vais prendre l'un des meilleurs boxeurs qu'il y a jamais eu. C'est impossible. J'imagine tu fais du handball et tu dis je vais aller prendre le LeBron James sur un cours. Il va te briser, il va t'exploser. Donc voilà, faut remettre des fois un peu l'église au milieu du village, comme on dit. Logan Paul, c'est une grosse merde. Et honnêtement, tu penses que toi, avec ton niveau, tu le défonces? Qui est Logan Paul? Ouais. C'est pas dit, parce que quand même c'est un beau bébé. Mais je pense qu'il m'humilie pas en tout cas. Il y aura un bon match. Et s'il y a moyen,
Ah, il m'humiliera pas en tout cas, ça c'est sûr. Tu sais ce que je pense, moi, personnellement? Ouais. Tu le défonces. Ah ouais? Tu l'exploses. Merci de croire en moi. Dommage que je puisse pas trop tourner le compliment. Ça sera coupé au montage. Ouais, un combat contre Logan Paul. Honnêtement, je pense qu'il y a moyen de le prendre. Il y a moyen de le prendre. Ouais, franchement, il me fait pas peur, il me fait ni chaud ni froid, clairement. Tu sais, là, après la défaite que tu m'as mise, je suis un petit peu traumatisé de la boxe. Mais Logan Paul me propose un combat. Je lui dis laisse-moi 6 mois, je m'entraîne et franchement je tente le coup. Tellement il me vénère ce mec. Il va te casser la gueule, mec. Il y a de fortes chances, mais je pense qu'il y a une chance que j'arrive à le battre, tu vois. Ouais, oui, clairement. S'il me laisse 6 mois et que... Si t'as le même budget que lui, parce que lui il a le nutritionniste, le coach sportif, il a la salle d'entraînement, il a le temps libre, donc il a les moyens de ses ambitions. Et ça aide aussi. Je te demanderai de m'entraîner et tu sais très bien qu'il y aura 1 million après, donc... ça m'intéresse. Parlons en millions. Bon, voilà, sur ce, c'était un petit retour sur le Kayane Sport Challenge. J'ai beaucoup apprécié, même si je me suis fait éclater et que j'ai des blessures, mais... C'est la vie. C'est la vie, voilà. Donc n'espérez pas boxer comme ça en mode oui, tout est beau, tout est bien. Ouais, au bout de 6 mois ou 1 mois, je vais faire une compétition. J'ai des potes qui ont eu ces ambitions-là. Hein. Il y en a un qui a pris 2 coups de genou à la tête, KO, premier round. Et un autre qui a pris une série de points fulgurants. Et l'entraîneur a jeté l'éponge. Donc, ayez des rêves, mais n'abusez pas du sommeil, quoi. Voilà, c'est une très belle conclusion. En tout cas, passer à l'action. En tout cas, je remercie Kayane et Moussa. Et pas toi, Momo, parce que tu m'as fait mal. Moi, je les remercie aussi, eux deux, parce qu'ils ont été au top. Ouais. Donc, désolé, Moussa, pour le coup, là où il fallait pas. C'était pas volontaire. Ouais, vous avez vu à quel point il est méchant. Non, je suis qu'une merde. Donc voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.